Côte d'Ivoire, le comité de gestion des établissements scolaires s'explique après les cris de colère hier des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Enfin, les Nations Unies préviennent que la faim progresse dans le monde en raison des changements climatiques. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI2. Le comité de gestion des établissements scolaires de Côte d'Ivoire réagit aujourd'hui après les récentes manifestations de mécontentement des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les manifestants étaient sortis dans les rues hier pour dénoncer des frais parallèles d'inscription. Je vous invite maintenant à écouter les explications de la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COGES. Le levé de cotisation qui est prévu au sein d'un établissement relève de la volonté de la communauté éducative locale. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui dit « vous devez cotiser ceci ». On entend les parents dire « on n'a qu'à nous dire combien ». Ils ont raison, les gens ont raison, mais c'est à eux de dire ce qu'ils veulent cotiser en allant aux assemblées générales. Alors, les frais annexes sont apparus l'année dernière. Mais ce sont des frais, de mon point de vue, qui existent depuis que les écoles existent. Carnet de correspondance. Et aujourd'hui, on a ajouté macaron. Et de mon point de vue, tous ces frais qui nécessitent la contribution des parents devraient faire l'objet d'assemblées générales pour présenter à toute la communauté les besoins exprimés par l'école afin de faire face. Si un parent d'élève est convié à payer quelque chose dans un établissement, il réclame ce qui a fait l'objet de cette levée de cotisation. C'est ce que nous demandons aux parents d'élèves, ce que nous demandons aux parents eux-mêmes qui se sont réunis. Tu peux ne pas, pour des raisons qui vous sont propres, ne pas être présent à l'AG. Mais le jour où on va vous demander de faire cette levée, est-ce que ça a respecté ce que je viens de vous décliner comme procédure? Si c'est le cas, vous êtes astreint, parce que votre enfant se trouve dans l'établissement, à payer cela. Autre actualité nationale, rentrée académique 2018-2019, des enfants orphelins ont reçu des kits scolaires composés de cartables, uniformes et autres fournitures. Ce don de l'organisation non gouvernementale Petraroc est estimé à plus de 10 millions de francs CFA. Les détails avec Guillaume Zéré et Dangui Dangui. Ils sont heureux et ils ont raison. Ces kits scolaires que voici sont pour eux. Avec eux, ce sont des centaines d'autres orphelins de toute la Côte d'Ivoire qui vont en bénéficier en cette veille de rentrée scolaire. Le don est de l'ONG Petraroc. Nous avons au total 800 orphelins, mais ici présents, nous avons 300 orphelins qui sont présents parce que nous avons plusieurs sections. Il y a la section de Bouna. Donc, comme Bouna ne peut pas transporter tous ces enfants, tous ces orphelins, donc les responsables sont arrivés, qui vont retourner avec les kits. Et nous avons aussi la section de Yamsokro, nous avons aussi la section de la Beauville, nous avons la section de Divo. Donc tous ces responsables-là sont là. Cahiers, cartables, stylos, etc. Mais surtout de nouvelles tenues d'école. De quoi être mieux outillé pour faire une bonne rentrée scolaire. Les kits scolaires que j'ai reçus vont me permettre de travailler en classe. Elle n'est pas à sa première action en faveur des enfants. C'est par là qu'elle a commencé. Et les enfants que vous voyez maintenant, il y en a qui sont dans les grandes écoles, il y en a qui sont en secondaire et puis au primaire. Si le don des 800 kits scolaires est pour la majorité des bénéficiaires un acte de grande portée sociale, pour les autres, le soutien de la donatrice aux orphelins est surtout un acte divin. Dans la Bible, il est dit que Tabitha s'est occupée des veuves et des orphelins. Et ça, cette œuvre-là, elle l'a appelée. Je bénis le nom du Seigneur pour cette œuvre. Que le Seigneur bénisse sa servante davantage. Aujourd'hui, ce sont des kits scolaires pour accompagner la politique gouvernementale de l'école gratuite et obligatoire. Les jours à venir, les donateurs envisagent de construire un centre où les orphelins viendront apprendre des métiers. En attendant le centre, ils peuvent continuer de savourer les dons qu'ils viennent de recevoir.
Atmosphère studieuse aujourd'hui à l'Institut national de formation des agents de la santé. Les étudiants de 3e année affrontent les examens de fin de cycle. Ils sont au nombre de 1037. Le point avec Noussangaré et Ami Koulibaly. C'est l'heure de vérité pour les étudiants de la 3e année de l'Institut national de formation des agents de la santé, INFAS. Après 36 mois de formation théorique, ce sont 1307 étudiants de cet institut qui affrontent les épreuves écrites de l'examen de certification au diplôme d'État de l'INFAS depuis ce mercredi. Cet examen nous permet de sélectionner les candidats, les agents de santé qui sont le plus aptes à exercer. Cet examen ici aujourd'hui va se dérouler d'aujourd'hui à vendredi. Le top départ de cet examen de fin de cycle a été donné par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Eugène Akaolé a invité les candidats à faire montre de leur savoir-faire pour un système sanitaire ivoirien performant. Mon souhait, c'est que vous qui constituez la porte d'entrée du système de soins de santé, que vous soyez véritablement ce pilier qui permettra à la Côte d'Ivoire de réaliser sa couverture sanitaire universelle. Et vous êtes des agents avant tout de proximité. Et c'est à votre avantage. Croyez-moi, c'est une place extrêmement importante. Merci beaucoup et que le Seigneur vous permette de sortir des épreuves écrites. Les candidats composent dans 4 matières qui doivent être obligatoirement validées. Après cette étape des écrits, ils affronteront dans les prochaines semaines l'examen pratique et la soutenance de mémoire. Les résultats définitifs seront connus fin octobre. Toujours au chapitre santé, le meilleur dermatologue ivoirien de l'année 2018 récompensé récemment. Il s'agit du professeur Amadou Kaloga. Ce médecin spécialiste est également professeur titulaire de dermatologie à la faculté de médecine de l'université de Cocody. Les patients du professeur Amadou Kaloga le décrivent comme un efficace et gentil praticien. Service dermatologie du centre hospitalier et universitaire de Treichville. C'est ici que le professeur Mamadou Kaloga reçoit ses patients. Chaque jour, le scénario est le même. Sa salle de consultation ne désemplit pas. Je suis là ce matin pour un problème dermatologique. Je viens consulter parce qu'il y a des boutons un peu qui me viennent sur la peau. Il y a une grande sœur qui a été ici. Elle a dit que ici le service était de qualité. Les choses allaient aller plus vite et que c'était bien traité ici. Et nous sommes avec le professeur Kaloga. Nous suivons les consultations avec lui. Il y a des lésions qu'on doit maîtriser. Donc à chaque fois quand il y a un patient qui vient, il nous montre les lésions et il nous apprend, il nous montre les différents traitements qu'on doit prescrire aux patients. C'est quelqu'un qui est ouvert, il est courtois, il partage sa connaissance avec tous les étudiants, tout le monde l'aime. Ce métier, Kaloga l'exerce depuis plus d'une vingtaine d'années. Reconnu pour sa disponibilité, son sens élevé de la responsabilité et surtout pour le travail bien fait, il reçoit aujourd'hui le prix du meilleur dermatologue de l'année 2018. Nous avons 2 grandes conditions. C'est les malades même qui désignent le meilleur. Et après les malades, nous faisons des enquêtes pour le ressortir. Et nos enquêtes se sont avérées vraies. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui reconnaissent le mérite de tout ce qu'on fait. En tout cas, je suis très ému, je suis très content. Je souhaite que ce prix-là inspire d'autres compatriotes. Moi, je suis heureux quand les gens sont heureux autour de moi. Donc, c'est là que j'ai tout mon plaisir. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup inspiré. Né en 1967 à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, Kaloga Mamadou est professeur titulaire de dermatologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il a reçu en 2017 le 3e prix de l'excellence du meilleur agent de santé, prix initié par la présidence de la République de Côte d'Ivoire. On faisait le point avec Noussangaré et Koné Pargassoro. C'est une première au Mali. Une opération à cœur ouvert a eu lieu le 10 septembre dernier sur une fillette de 6 ans. L'enfant souffrait d'une malformation cardiaque. Cette intervention chirurgicale a été réalisée par une équipe de médecins maliens et français.
Religion, le nouvel an musulman a été célébré hier. Cet événement rappelle l'émigration du prophète Mahomet en 622 de la Mecque vers la ville de Médine en Côte d'Ivoire. Les guides religieux ont invité les fidèles musulmans à la paix, notamment pendant les élections municipales et régionales. Trashville, siège du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. C'est ici que imams et guides religieux de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire se sont rassemblés à l'occasion du nouvel an 1440 du calendrier hégirien. Il s'agissait pour eux de souhaiter les vœux les meilleurs à l'ensemble des fidèles et prier pour la paix et la cohésion sociale. Voilà une année qui s'achève et une autre qui commence. Ce nouvel an hégirien 1440 me donne l'occasion de lancer à nouveau un appel à l'unité, à la fraternité et à la solidarité. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, profitant de l'occasion, a exhorté les fidèles musulmans à adopter un comportement digne et responsable avant, pendant et après les élections locales du 13 octobre prochain. Dans quelques semaines, vous serez appelés à vous exprimer dans le cadre des consultations municipales et régionales. Faites en sorte que ces élections se déroulent dans la paix et dans la douceur, c'est-à-dire dans un climat apaisé, moral et civique. Imams et guides religieux du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et du Conseil des imams sunnites, CODIS, à l'issue de cette rencontre, ont fait de nombreuses bénédictions pour le progrès du pays, mais aussi pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions en faveur de la paix et du développement de la Côte d'Ivoire. Justement, top départ pour la campagne électorale pour les municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Elle va se dérouler du 28 septembre au 11 octobre prochain. Annonce faite aujourd'hui par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Les changements climatiques aggravent la faim dans le monde. Selon les Nations Unies, en 2017, une personne sur 9 était sous-alimentée ou en situation de manque chronique de nourriture. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous sur RTI2. Et on se retrouve demain, jeudi, à 19h.